Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On continue à l'EICMA 2024, les vidéos ne sont pas terminées et je suis sur le stand d'une marque qui n'est pas toujours présente à l'EICMA. Une marque qui s'est illustrée par son absence ces dernières années, mais qui a décidé en 2024 de mettre un grand coup de botte dans la fourmilière. Cette marque, c'est KTM les amis. On est sur le stand du constructeur autrichien et j'ai beaucoup, mais genre vraiment beaucoup de choses à vous montrer parce qu'ils ont vraiment pété un câble pour l'année 2024. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses à voir. Encore une fois, le petit abonnement, like, commentaire, je ne vous embête pas avec ça. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec la grande nouveauté. La grande nouveauté, je vous la montre à la fin de la vidéo pour vous tenir quand même un petit peu, sinon c'est pas drôle. On va commencer avec un truc très cool, vous inquiétez pas. J'ai ici devant moi une machine très folle. Regardez, voici la KTM 990 Duke R. Je vous l'ai présentée il y a quelques jours sur la chaîne en news. Elle est là, la version upgradée, plus énervée, plus costaud du Roadster de la 990 Duke. On m'a autorisé à filmer, on m'a dit que je pouvais venir. Donc regardez, je vais passer juste là pour vous la montrer. Ici, regardez. Là, qu'est-ce qu'on a sur cette moto? D'abord, dans un premier temps, le LC8C est monté en puissance. On passe à 130 chevaux, ça commence à être sympathique. On a petite fourche WP Apex avec des étriers Brembo Stylema, s'il vous plaît, merci. Et surtout, parce que moi j'aime bien, le nouvel écran, ce nouvel écran 8 pouces, je le vois pour la première fois comme ça de près. Il est très joli, il est vraiment très sympa. Waouh, regardez les affichages. Il est dingue, il est vraiment super beau cet écran, j'adore. Je ne l'avais jamais vu en action, regardez la navigation. Oh là là, j'ai tellement hâte de le tester cet écran, il a l'air fou. Les nouveaux Komodo aussi, regardez, on peut les voir de près ici. Les nouveaux Komodo un peu plus carrés, un petit peu plus cubiques, c'est sympa. Et machine qui va avoir fort à faire puisque son positionnement tarifaire risque de faire un petit peu mal par rapport à une concurrence qui est très affûtée. Mais je vous avoue que sur les news, j'étais pas forcément convaincu. Là maintenant que j'ai pu l'avoir en vrai, il y a quand même des chances que ce soit plus convaincant parce que l'écran et tout me fait vraiment plaisir. On va continuer, on va faire le tour parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur le stand KTM, vous allez voir. Et puis il y a MV Agusta à côté, mais ça je vous ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a quand même pas mal de choses sympathiques à vous montrer. Regardez le monstre, regardez le petit monstre. Vous savez que j'ai un affect particulier pour cette machine. KTM Super Duke 1390 Evo. Bon là par contre c'est une configuration très énervée que KTM ils ont fait. Ils ont mis du carbone à tous les étages, du rez-de-chaussée jusqu'au 25e étage de la tour. C'est du délire, regardez-moi ça. Il y en a même sur le capot de selle, il y en a tout le long, magnifique. Avec des pneus lisses comme la peau des fesses d'un bébé, forcément. Là on est sur une config très racing. Et regardez ici, le petit écran, là on est sur quelque chose de moins technologique que les autres. Et regardez ici, je vais passer juste là pour vous montrer le monstrueux LC8 qui prend 190 bourrins dans cette version, 145 Nm de couple. C'est un monstre. Version Evo égale suspension semi-active, bien entendu, avec les étriers Brembo Stylema. Et puis là, sur cette config, ils ont fait directement une petite sortie à Krapovic qui doit chanter, mais qui doit chanter sa mère. Vous voyez, elle chante sa mère, quelque chose de fort. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que forcément, la Super Duke, vous la connaissez. Mais celle qui vient d'être annoncée aujourd'hui, donc en première fraîcheur, c'est elle. La voici, la Super Duke GT, 1390 Super Duke GT, qui a été montrée aujourd'hui pour la première fois. Et je vais vous faire le détail de la machine. On passe juste de l'autre côté parce qu'il y a des gens, on ne veut pas les déranger. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est ni plus ni moins que la Super Duke avec une selle épaisse. Tout simplement, les statistiques, les caractéristiques de la machine, j'en perds mon français, 190 chevaux, 145 Nm. Donc vous aurez compris qu'il n'y a absolument aucune modif par rapport au moteur original de la Super Duke. Par contre, la modif, elle se fait à ce niveau-là, au niveau du confort. Et puis aussi, attendez, je vous montre parce que, hop, regardez, vous voyez ce que je vois? Moi, je le vois. On a l'écran 8,8 pouces qui va devenir la norme sur toutes les machines. Regardez ici le petit détail qui fait plaisir, étrier Brembo MCS. Et derrière, les petits Stylema, bien évidemment, il faut se faire plaisir. Grosse Super Duke GT, vraiment grosse machine annoncée aujourd'hui, donc très sympa. On va continuer parce qu'il y a d'autres trucs, forcément. Il y a la nouveauté là, mais je ne vais pas vous la montrer.
Je vais pas vous la montrer parce qu'on ne savait pas si elle allait tomber ou pas. Mais finalement, elle est tombée. Regardez, attendez, je vais tourner ici pour vous montrer toutes les petites machines comme ça de cross, d'enduro qui sont très très chouettes. Je passe comme ça, regardez, vous êtes en vue zénitale. Hop, hop. Et là, je décale. Et regardez, regardez l'une des nouveautés là. Regardez l'une des nouveautés là, la 1390 Super Adventure R, la version R. Donc ça, c'est la plus baroudeuse, celle qui est vraiment pensée pour aller dans les chemins avec les pneus à crampons. Et là, on peut voir le nouvel écran, l'écran TFT 8 pouces vertical qui vous permet d'avoir toutes les indications. Là, il est en train d'avoir une crise d'épilepsie, mais c'est parce qu'il est en mode 280 km/h. On pourrait comprendre que ça arrive. Et là, regardez, il y a les deux autres versions. Je vais vous montrer juste ici. Il y a une jeune femme là qui est en train de faire un reportage. Je ne vais pas la déranger. Mais regardez, elle est présentée juste là sur le podium. Là, pour le coup, je ne vais pas monter parce qu'il y a du monde qui est en train de filmer. Mais ça, c'est la version S. Donc la version S qui a donc toutes les petites mignardises. On a le régulateur de vitesse adaptatif sur la machine, bien entendu. On a plein de choses. Donc c'est vraiment une bécane très poussée, très performante et très confortable. Et ça fait plaisir. Et puisque parce que vous avez été très patient, vous avez été très gentil et vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, eh bien je vais vous montrer la nouveauté absolue du stand KTM à l'EICMA 2024 les amis. Préparez-vous parce que ça fait très mal. Regardez, la nouvelle KTM 990 RCR. Je ne m'attendais absolument pas à ça, je vous l'avoue. Je vais essayer de passer juste derrière le monsieur pour pouvoir vous la montrer de ce côté-là. Regardez. La machine paraît ultra massive. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros que ça. C'est vraiment impressionnant. Ils vont tourner, donc je vais reculer, je vais les laisser tranquilles. Il y en a une autre de toute façon qui est juste là. Regardez, regardez ici. Regardez-moi ça. En vrai, je ne m'attendais pas du tout à ça. La machine est impressionnante. Elle est très jolie. Elle est massive. Elle fait premium de fou furieux. Genre, la peinture, les vernis, tout fait vraiment très premium sur la moto. Donc ça, c'est une version un peu race. Vous voyez qu'elle a une selle un petit peu retravaillée. Mais dans l'essence, on est sur le bicylindre, le LC8C, 130 chevaux. Équipement de grand malade, WP Apex Brembo. Je vais vous montrer de l'autre côté parce qu'il y en a une en version standard qui est juste là parce que je vois bien que je dérange. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. Il faut tous qu'on puisse en profiter à l'EICMA. Regardez, elle est ici dans une version plus standard. Mais par contre, les équipements là, c'est bien de la WP Apex, du Brembo stylet main, ne vous y trompez pas. Et puis au niveau de l'écran, regardez, il est éteint, mais c'est bien l'écran 8,8 pouces. Donc très cool, vraiment très cool. Et une machine hyper sympa, visuellement très chouette. Donc écoutez, moi j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner cette 990 RCR parce que j'attendais pas KTM à pareille fête. Je sais que la moto va être chère, il y a des chances pour qu'elle aille chercher les 20 000 € et du coup pour lutter contre une R9, ça risque d'être quand même très compliqué parce qu'on est quand même à un écart de prix gigantesque. Mais il y a vraiment un truc sur la machine, donc on verra quand elle sortira, on verra quand KTM annoncera le prix. J'ai hâte, j'espère que cette visite vous a plu chez KTM. On enchaîne bien évidemment, on continue la visite de l'EICMA. Normalement, j'espère que vous allez avoir ces vidéos entre aujourd'hui, donc on est mardi, et jeudi au plus tard. Je vais essayer de les étaler, comme ça vous pourrez en profiter. Et maintenant, je vais vous faire autre chose, je vais vous faire MV Agusta les amis. Donc on se retrouve dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!